Alors aujourd'hui, nouvel épisode et j'ai envie de t'instruire, j'ai envie qu'on apprenne, j'ai envie qu'on grandisse. Donc aujourd'hui, je vais t'instruire sur le sujet de la sagesse. Pourquoi elle est importante, qu'est-ce qu'elle apporte dans notre vie, est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée et surtout que dit la Bible au niveau de la sagesse. Alors déjà, au niveau de si tu as une Bible catholique ou une Bible protestante, donc 73 livres ou 66 livres, tu auras le livre de sagesse dans ta Bible ou pas. Perso, moi je l'ai lu parce que comme vous savez, dès le moment où tu veux commencer à parler à la communauté chrétienne et pas à une branche en particulier, il faut avoir des connaissances sur toute la Bible. Et du coup, il y a un livre dans la Bible à 73 livres qui s'appelle Sagesse. Donc si tu ne sais pas pourquoi, il y a d'un côté 66 et d'un côté 73 livres dans la Bible, je te conseille d'aller voir dans mes podcasts et tu vas lire et comprendre la Bible. Normalement, là tu comprendras tout. Alors, la Bible dit dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. » En effet, Dieu donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et en fait, il y a plein de versets comme ça que je vais devoir te lire parce que, tu vois, il faut toujours s'appuyer sur la Bible. Il y a plein de versets comme ça qui nous expliquent qu'en fait, c'est ce qui nous aide à comprendre Dieu, ce qui nous aide à connaître, ce qui nous aide à mieux vivre dans nos vies, c'est la sagesse. Comme dans Proverbe 1, verset 7, il y a écrit « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ceux qui se moquent des enseignements et des conseils des sages sont des personnes stupides. » Tu vois, dès le moment où tu commences à montrer un intérêt et un respect envers le Seigneur, tu es dans la sagesse. Donc là, le verset que je viens de lire, je précise encore, c'est Proverbe 1, verset 7. Et après, la Bible dira aussi dans Proverbe 2, mais ça aussi c'est dit dans Genèse, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence. Tu vois ? En fait, c'est important que tu aies tous ces versets-là parce que vraiment, tu te dis oui, je débute juste sur les versets, mais s'il te plaît, prends le temps d'écouter. On a aussi 1 Corinthiens 1, verset 30. « C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est venu pour nous, la sagesse qui vient de Dieu. Pour lui, il nous rend justes. Il nous choisit pour lui et pour nous libérer du péché. » Et vraiment, la sagesse, en gros, c'est quelque chose qui va te guider dans ta vie. En fait, dès le moment où tu as une certaine sagesse, tu vas commencer à prendre des bonnes décisions instinctivement. Comme l'a dit encore dans Proverbe 8, verset 11, « En effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux, et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. » En fait, il faut vraiment toujours se dire que la sagesse, le fait d'être une personne sage, c'est ça qui t'aide à marcher dans ta foi avec Dieu. En fait, une personne sage, une personne qui va agir sagement, c'est une personne qui va agir selon des connaissances et selon des enseignements. En gros, une personne sage, selon la Bible, et là je m'appuie vraiment sur plein de versets que je n'ai pas cités parce que tu vois, si je fais 30 minutes de versets et qu'au final il n'y a que 5 minutes de message, t'en perds vraiment tout le sens. Mais du coup, la Bible dit bien que c'est la sagesse qui va t'aider à être guidé dans ta vie, qui va t'aider à ne pas te détourner de Dieu. Parce que quand tu as la sagesse, tu as la connaissance de Dieu, en fait. Parce que comme l'a dit un des versets que j'ai lu au début, le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Dès le moment où tu respectes le Seigneur, où tu as un désir d'aller vers Dieu, c'est là qu'il y a une sagesse qui se manifeste dans ta vie et que tu vas commencer à prendre des décisions, non pas seulement par ta réflexion humaine, mais par une réflexion qui est sage, une réflexion qui est pure, on va dire, entre guillemets, une réflexion qui est réfléchie. Ouais, une réflexion qui est réfléchie. Bon, peut-être pas la meilleure des définitions, mais une réflexion réfléchie, j'aime ça. Et du coup, la Bible dira encore, garde le verset que je viens de dire, le commencement de la sagesse, c'est de tout pour devenir sage. Utilise tout ce que tu possèdes pour devenir intelligent. Tu vois. Mais en fait, je sais même pas comment expliquer parce que la sagesse, c'est vraiment quelque chose de très important à demander à Dieu. Une fois que tu as la sagesse, tu as un certain discernement. Je te parle pas du discernement en tant que soi, mais tu as un discernement déjà entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est un discernement qui sera sage selon les connaissances et selon la Bible. Dès le moment où tu respectes le Seigneur, tu auras une sagesse qui t'entre dans ton cœur. Tu auras une envie
de ça ou ça. Tu auras une connaissance de ça ou ça, ce n'est pas bien. Je te parle pas seulement de discernement. Je te parle pas seulement de savoir quand c'est Dieu qui parle et quand ce n'est pas Dieu. Je te parle aussi de savoir qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Je te parle aussi de savoir comment se comporte une personne qui est en Christ. Et ça, sans la sagesse, c'est difficile. Hein. Sans la sagesse, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de versets dans la Bible qui disent que la sagesse est très importante. Et quand je t'ai parlé du livre de sagesse au début, donc dans Sagesse 8, verset 9, il y a écrit « J'ai donc décidé de prendre la sagesse comme compagne de vie. En effet, je le sais, elle me conseillera pour faire le bien et elle m'encouragera dans les difficultés ou les moments tristes. » En fait, ta sagesse, pour moi, dans la façon dont je comprends la sagesse, elle nous a apporté en fait par le Saint-Esprit, tu vois. Parce que ça, tous les versets que je t'ai lus jusqu'à maintenant, il me semble qu'ils viennent tous de l'Ancien Testament. Et vraiment, quand je te parle de sagesse, je te parle de la sagesse du coup qu'on demande à Dieu. Et on la demande à Dieu, et Dieu nous la donne par le Saint-Esprit. En fait, quand tu as une certaine sagesse, quand tu as une certaine lanterne, on va dire, tu sais comment te comporter, comment faire ci, comment faire ça. Mais tu te bases non seulement sur tes sentiments, mais aussi sur ce que tu sais être sage. Tu sais que quand tu as une certaine sagesse, tu vas préférer, quand tu rentres chez toi, au lieu de regarder chiller, là, c'est la petite voix dans ta tête qui va dire révise pour demain. Et après, au final, tu t'endors, tu n'as même pas pu regarder ce que tu voulais regarder, tu n'as même pas pu chiller. Tu te dis, bon, c'était la bonne chose à faire, c'était la décision la plus sage. Et je pense que la sagesse, c'est vraiment un thème dont on ne parle jamais et c'est un thème à vraiment explorer. Donc, si tu veux en savoir plus, je te conseille de regarder des prédications de pasteurs, etc. sur ça parce que tu sais qu'ici, on n'a pas trop le temps d'aller dans le détail. Je referai un épisode sur ça. Mais comme encore l'a dit Proverbe 4, verset 8, prends la sagesse dans tes bras. Elle te rendra grand. Elle te mettra à l'honneur si tu l'embrasses. Donc, il faut bien savoir que la sagesse, en fait, elle va te guider. La sagesse, c'est un genre de guide. Et on a tous envie d'être sage. On a envie de prendre des décisions qui sont réfléchies. On a envie de ne pas penser la tête baissée. On a envie de savoir où on se dirige. Et du coup, il faut demander à Dieu la sagesse. Parce qu'une fois que tu as la sagesse, tu n'œuvres plus contre Dieu. Parce que tu as toujours cette voix dans ta tête qui te dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu as la voix dans ta tête qui te dit en fait quel est le chemin le plus sage. Et une fois que tu adoptes la sagesse comme une compagne de vie, comme c'est dit dans Sagesse 8 verset 9, comme une compagne de vie, dès le moment où tu l'embrasses vraiment, où tu la prends, elle te guide. En fait, c'est des réflexes que tu vas avoir. Comme moi par exemple maintenant quand je rentre des cours, j'ai plus le réflexe d'aller dans mon lit et de chiller, d'essayer de décompresser ma journée. Non, quand je rentre des cours, je finis tous mes devoirs, je révise tous mes cours, même des cours, il n'y a pas de contrôle, je révise. Et ensuite, je fais ce que j'ai à faire. En général, je fais plus rien parce que je suis trop fatiguée. Et tu vois, ça c'est une certaine sagesse que tu dois décider de la laisser prendre le dessus sur toi. C'est très important. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'essaie de faire au mieux pour être le plus clair, pour que cet épisode puisse t'apprendre des choses. Là, on est au deuxième ou troisième jour du carême. Je sais pas quand cet épisode va sortir, mais je pense qu'on est au troisième jour du carême. Oui, on est au troisième jour du carême. Donc j'espère que tu vas passer une bonne journée et que tu seras fortifié par la force du Seigneur. En tout cas, je prierai pour toi et prie pour toi-même aussi. N'oublie pas de prier. Et en tout cas, je te bénis. Que Dieu te bénisse. Amen.